Bonjour à tous les amis, coucou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous continuons la série de vidéos de 5 vidéos sur les 5 blessures de l'âme. Et aujourd'hui donc nous allons aborder la blessure d'humiliation. Voilà. Alors j'ai tiré deux cartes ici, enfin plutôt, celles-ci, je les ai choisies pour qu'elles représentent le thème, voilà, principal de l'humiliation. Et les trois autres ici, on y viendra, donc on va y aller progressivement dans le tirage, on va avancer progressivement. Ce sont des cartes que j'ai tirées au hasard, qui vont nous donner des renseignements, ici avec un message éclairant de lumière, des ressources pour pouvoir se libérer peut-être de cette blessure, de la guérir. Et restez bien jusqu'à la fin les amis, parce qu'on aura aussi un véritable processus de transformation dans lequel je vais vous accompagner en fin de vidéo, un petit exercice, un rituel, une visualisation guidée. Voilà, avec l'allègement qui nous est proposé, donc pour pouvoir apaiser, euh, euh, se libérer l'esprit aussi, voilà. En tout cas, dans les énergies, vraiment créer voilà, de la paix intérieure et un allègement. Alors, si tu es nouveau aussi hein, sur cette chaîne, bienvenue à toi. Bisous, merci à tous les abonnés, tous les membres aussi de la chaîne. Merci à vous tous, merci pour votre présence, votre soutien, c'est très important pour moi. Et voilà, je suis content de ce que l'on fait tous ensemble. Petite parenthèse, j'ai d'ailleurs récemment mis une nouveauté sur la chaîne, donc une playlist que vous pouvez trouver sur la page d'accueil qui s'appelle Entraide et communication. Je vous invite vraiment à aller regarder la première vidéo d'introduction qui s'appelle Nouveauté. euh, Entraide et compassion, justement, parce que, voilà, ici, ça va être l'occasion de partager, et notamment là, dans les commentaires, partagez-vous peut-être quelle blessure vous avez, qu'est-ce qui s'est passé, pour que on puisse interagir les uns les autres ensemble et se faire avancer ensemble dans la bienveillance. Voilà, j'en dis pas plus parce que j'ai déjà fait donc justement une vidéo d'introduction sur cela. Alors, c'est parti. Je vais poser un peu, parce que à chaque fois j'ai l'impression d'avoir plein de choses à dire. On va dire que l'essentiel est là. Toutes les informations de façon qui peuvent être importantes, les amis, vous les trouvez en bas de la vidéo. D'accord Voilà, tout simplement. Alors, c'est parti. Donc, blessure d'humiliation. Dans le jeu, ici, pour les autres blessures, on a trahison, on a rejet, injustice et tout ça, mais il n'y avait pas la blessure d'humiliation, la carte de l'humiliation, donc j'ai pris celle-ci, estime de soi, parce que pour moi, justement, la blessure d'humiliation, elle va directement impacter cette estime de soi, cette confiance en soi, la valeur, la vision aussi, comme si on était face à un miroir, la vision que l'on a de nous-mêmes, qu'on nous a renvoyée, ici en l'occurrence, puisque l'humiliation avec les autres. Alors, pour celle-ci, je vais te délivrer le message du livret de libération énergétique. Alors, estime de soi. Donc tes énergies sont marquées par le manque d'estime de toi-même. Tu es marqué par des mémoires qui bloquent ta confiance en toi. Cela peut être en lien avec des situations que tu as vécues ou que tu vis encore aujourd'hui. Et là, vu le tirage, donc des situations où tu t'es senti dévalorisé, humilié. Cela crée beaucoup de doutes en toi sur qui tu es véritablement et sur tes capacités. Cela te fait croire que tu n'es pas capable de telle ou de telle chose, et surtout cela joue sur tes relations avec les autres. Tu peux te refermer sur toi-même, et tu peux te mettre en retrait. Cela te met dans une position d'inconfort, et t'empêche d'être dans l'exploitation complète de tes capacités ainsi que de tes compétences, et cela crée des relations percutantes avec les autres où tu n'oses pas montrer qui tu es ni dire ce que tu souhaites. Prends le temps de travailler sur cette mémoire pour être dans une énergie de confiance et d'affirmation de toi-même. Tu es capable de l'extraordinaire si tu le décides.
Tu peux tout créer dans une vraie lumière quand tu seras guéri de cette mémoire qui ne correspond plus à tes belles énergies. Ok? Et avec ce jeu, la particularité, c'est qu'en bas, tu vois, on a marqué ici nouveau thérapeute. Et c'est une méthode ici ou quelque chose qui va être conseillé pour toi pour aller vers une guérison complète, une libération de cette blessure d'humiliation. Alors, là aussi, on va voir ce qu'il en dit. Donc, méthode nouveau thérapeute. On te dit bien que ta méthode de thérapie actuelle, a priori, est efficace pour ta guérison énergétique. Cependant, tes énergies ne sont pas forcément connectées avec ton travailleur de lumière actuel. Donc peut-être que la méthode que tu utilises ou que tu utilisais jusqu'à maintenant pour travailler intérieurement, pour guérir, elle est bonne, on te dit, mais peut-être pas avec les bonnes personnes. Alors, cela ne veut pas dire que ce thérapeute n'est pas compétent, mais vos énergies ne s'accordent pas pour que tu sois dans un renouveau énergétique et dans une libération de tes anciens schémas et blocages. On t'invite donc à t'orienter vers un nouveau thérapeute. Fais confiance aux signes autour de toi qui vont te permettre d'aller à sa rencontre. Vos énergies vont être parfaitement synchronisées et cela va te permettre d'être dans une complète connexion avec toi-même. Cela va te permettre de faire un grand pas dans ton travail de guérison énergétique. Voilà. Alors, toujours par rapport à cette blessure d'humiliation, là aussi dans ce jeu, j'avais rien qui correspondait à l'humiliation, donc j'ai pris cette carte, la honte. Élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Élevez la vision, tu vois, on est bien sûr comment on se voit, d'accord? Et nous, on se voit rapetissé, on se voit rabaissé, que vous avez de vous, et le regard des autres changera. Donc ça commence par soi, ça commence par aller voir sa beauté intérieure, sa beauté extérieure aussi, sa beauté tout court, dans tous les sens du terme. Et là, ce qu'on peut voir avec l'image, c'est que ça correspond bien à l'humiliation pour moi, parce que on a ce personnage qui se sent inférieur, on a des personnages au-dessus qui rigolent, qui se moquent, qui font des critiques, du jugement, et ça nous fait nous sentir petits par rapport à ces personnes. Donc ça, c'est ce qu'on a vécu dans le passé, des situations, des personnes, des rencontres qui ont pris le dessus, en fait, qui ont pris l'ascendant, j'entends, sur nous. Nous, on est resté dans cette position peut-être de victime, et on a, comment dire, d'une certaine manière, on leur a laissé le pouvoir et on a cru aussi à ce qu'ils disaient. On a intégré le discours limitant, le discours, les mots dévalorisants, et on les a intégrés en soi. Alors que nous ne sommes pas cela. Et ce que je ressens avec la blessure d'humiliation, principalement, c'est qu'en fait, en partie inconsciemment, pour la plupart des gens qui nous ont humiliés, eh bien, c'est qu'en fait, c'était une lutte de pouvoir. C'était parce qu'eux-mêmes avaient peut-être, au fond, en vérité, un manque de confiance en eux et une faible estime d'eux, que de cette manière, en humiliant les autres, eh bien, ça les met à un autre niveau. En tout cas, c'est l'ego qui crée cela, hein, ce mécanisme, pour se sentir supérieur. Hein. Comment se sentir supérieur? Eh ben, l'ego, il a dit, ok, il a fait le raccourci, si je rabaisse les autres, ça veut dire que je suis automatiquement supérieur. Alors qu'en fait, le véritable chemin, il est de s'élever soi-même. S'élever soi-même, sans rabaisser les autres. C'est à soi de s'élever, d'accord? Donc c'est à soi de faire les efforts aussi. Peut-être qu'il y a une notion de facilité à travers l'humiliation. C'est intéressant ça. Alors, donc ces deux cartes, je les avais choisies. Les trois cartes, là, on va voir à quoi elles correspondent. La première ici, carte de lumière, j'ai demandé un message de lumière, un message éclairant pour amener des prises de conscience, pour amener des compréhensions peut-être, de la clarté, en lien donc, bien sûr, toujours avec cette blessure d'humiliation. Et nous avons ici
une très belle carte, puisqu'il s'agit de la mère universelle. La mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Bah, d'ailleurs, là, en lisant cela, c'est un petit peu ce qui me vient par rapport à ce que j'ai dit. Euh, Parce que tu vois, on s'est placé du point de vue de cette personne, de ce qui s'est passé là, pour cette femme, mais aussi, on a amené de la compréhension, là, tu vois, avec amour, sur pourquoi ils ont agi comme ça. Parce qu'en fait, de leur côté, il y a des blessures aussi. On a beaucoup de vers dans la carte, et là, on retrouve avec la mère universelle le ver. Donc, avec la mère universelle, il y a eu un manque d'amour. Il est question d'amour, d'écoute, de chaleur humaine. Tu vois, elle a quelque chose de très enveloppant. Il est possible aussi qu'il y ait un lien avec la mère, donc le maternel, le côté maternel, qui soit, comment dire, il y a eu quelque chose qui ne s'est pas fait à ce niveau-là. Il y a eu des manquements. Donc peut-être pour toi, hein, qui pourrait avoir un lien avec cette blessure d'humiliation, donc directement avec ta maman, et aussi, moi j'entends, avec les autres personnes qui agissent, elles, qui humilient, donc le bourreau dans l'histoire, hein, il y a le bourreau et la victime, donc le bourreau, et eh bien, moi ce que je ressens, c'est que c'est un lien avec un manque d'amour maternel, certainement. Donc ça remonte à l'enfance, ça remonte à loin. C'est des blessures qui sont ancrées profondément, mais peut-être inconsciemment. Parce qu'on a la lune, je vois juste la lune ici, là. Le message aussi bienveillant et d'amour que nous transmet cette carte, c'est que tu es aimé par l'univers, par la Terre ici, parce qu'elle représente aussi Gaïa, Mère Marie, on pourrait y voir Mère Marie. Tu es aimé de manière inconditionnelle. C'est ce qu'on aimerait aussi te dire à travers cette carte. Que si tu le souhaites, tu peux ressentir cet amour, tu peux ressentir cette bienveillance, cette chaleur, notamment en te connectant davantage avec la nature, avec la nature, avec la terre, quoi. Et puis on retrouve d'ailleurs dans cette carte cette idée ici, avec ce paysage, et cette femme qui est sur la montagne, là. Ouais, j'entends ici que la connexion à la Terre, c'est ce qui te permet aussi quelque part de t'élever en fait. C'est pas quelque chose qui va descendre ta gravité, mais c'est en fait c'est ce qui va te permettre de t'élever et de t'élever peut-être au-dessus de cette blessure, de certaines problématiques, de ce qui te préoccupe, de ce qui nous préoccupe. Hein. C'est pas à toi, enfin voilà, c'est un tirage général, c'est pour tout le monde ici. Mais bon, ouais, je m'adresse à toi aussi parce que c'est toi qui regarde la vidéo. Voilà. Euh, Est-ce qu'il y a un autre message ici? Message éclairant, prise de conscience. Bah oui, derrière le manque, il y a le besoin. Le besoin d'amour. Plus nous-mêmes, on va avancer dans l'amour inconditionnel, et moins en face de nous, on va nous renvoyer, on va nous ramener à cette blessure d'humiliation. Ben parce que justement, avec l'amour inconditionnel, on renforce l'estime de soi, c'est l'amour pour soi, et ça va interagir sur le monde entier, sur les autres, parce que là, c'est comme si elle enveloppait, je te dis, la Terre, donc la planète Terre. Ouais. La prochaine carte, carte des ressources. Quelle richesse intérieure on t'invite à réveiller? Quelle richesse intérieure est nécessaire pour changer, pour guérir? On a la réussite. Croyez en votre capacité de réussite. Elle porte votre projet vers le succès. La richesse intérieure. Ta richesse intérieure, alors, bien sûr, c'est ta capacité à développer la confiance en toi, capacité de réussite. Avec la réussite, on entend mérite. Donc, enfin, moi j'entends mérite. Donc, il y a cette association aussi
de mériter, d'avoir droit à. Il faut en fait aller intégrer ça intérieurement, en profondeur, ce qui va élever nos énergies. Ta ressource aussi, eh ben, c'est toute cette joie de vivre, cette bienveillance que je ressens avec le personnage et puis l'arc-en-ciel symboliquement derrière. Ta richesse intérieure, c'est que malgré les humiliations, tu vois, il y avait la notion ici d'être en bas, d'accord, d'avoir été rabaissé. Et là, on a un personnage qui est en haut. Tu as toujours su te relever, tu as toujours su relever la tête. Tu as dépassé les montagnes ici, les obstacles, les défis, avec brio. Tu as déjà réussi. Donc c'est peut-être euh, ranimer ces souvenirs d'accomplissement. Et ben justement, en plus, si tu te remémores ça, bah oui, forcément, tu vas te sentir plus fort, plus confiant, parce que ça va impacter directement ta confiance en toi, l'estime de toi, l'amour de toi. Tu ne te sentiras pas, au contraire, impuissant, réduit. Tu vois, la différence, en plus, on a un peu les mêmes tons de couleurs, c'est comme si c'était le même personnage, les mêmes cheveux longs comme ça. On a un personnage dans le repli ici, et là, totalement épanoui, qui rayonne même. Hmm. Alors, on va faire ensemble la transformation ici. La transformation avec ce rituel de l'allègement. Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Donc là, c'est un message pour le présent aussi. Et alors, je t'invite à t'installer confortablement. Je vais aller chercher le petit rituel. Alors, tu peux allumer une bougie, tu peux allumer de l'encens. Enfin, en tout cas, mets-toi dans des conditions où justement tu vas être déjà de base apaisé, avant même que ça ait commencé. Et ensuite, dès que tu te sentiras prêt, eh ben, je t'invite simplement à fermer les yeux et à te laisser guider, porter par ma voix, par les vibrations, par l'énergie que je vais te transmettre ici. Alors, installe-toi donc confortablement, ferme les yeux, détends-toi et positionne-toi en état d'accueil. Tu vas commencer par imaginer, visualiser sur ton écran mental que tu portes un sac à dos contenant des éléments de ta part d'ombre, des peines, des mauvaises expériences, des douleurs d'avant, par exemple. Que contient ce sac? En premier lieu, concentre-toi sur la lourdeur de ce sac. Sur son poids sur ton corps. Et peut-être même aussi sur le poids qu'il porte sur tes épaules, sur ton esprit. Accueille simplement les sensations qui viennent. Même si tu as le courage de continuer avec ce poids sur les épaules, car oui, tu es extrêmement courageux, courageuse, il est sans doute temps de t'en soulager. Alors, à ton rythme, en prenant conscience du mouvement,
tu vas pouvoir poser ce sac devant toi. Et tu vas en faire sortir le ou les symboles de tes douleurs. Car il y a des choses dans ce sac, des objets symboliques de tes douleurs. Ça peut être des pierres, une boule, un objet lourd. Accueille ce qui se présente, en sachant que chaque objet qui s'y trouve a une symbolique particulière pour toi. Pour chaque élément que tu vas sortir de ce sac, on va t'inviter ici à sous-peser son poids. Sous-peser son poids et percevoir la place qu'il prend. Il est possible aussi que ton guide de lumière soit près de toi ou se présente à toi en ce moment. Si c'est le cas, remets-lui ses objets et ses douleurs, car il saura t'en libérer. Ensuite, on te demande de regarder de nouveau attentivement dans le sac. Car il y a quelque chose de léger et de lumineux au fond de ton sac. C'est peut-être un scintillement, une plume, de la soie ou encore une perle rare. Ce qui se trouve ici, qui était caché par les autres objets, par ces douleurs, par ces poids, ce sont tes forces. Alors maintenant, tu vas pouvoir remettre ce sac sur ton dos, déchargé des poids et des douleurs, et rempli par tes forces, et ressens la différence. Ressens cette nouvelle légèreté. Et quand tu te sentiras prêt, tu pourras simplement revenir ici et maintenant, soulagé d'un grand poids qui te permettra d'avancer plus joyeusement sur ton chemin de vie. Voilà, les amis. Eh bien, écoutez, j'espère vraiment que ça vous a parlé, que ça vous a aidé aussi. N'hésitez pas, encore une fois, à me partager vos ressentis, à partager entre vous, voilà, vous soutenir, vous répondre à travers les commentaires. C'est important. Et je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!